Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 20 août 2026. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de la vie abondante en Jésus. Amen. Alors, hier, on a vu la parole de Jésus, n'est-ce pas, qui garde la porte ouverte pour quiconque aimerait entrer dans le bercail. Alors, il est le bon berger et il a, n'est-ce pas, un enclos et son enclos, c'est bien sûr sur la terre et quiconque, n'est-ce pas, lui donne sa vie est ajouté au troupeau et nous sommes les troupeaux du Seigneur. Amen. Nous sommes son troupeau. Il est le bon berger. Il prend soin de nous et il dit, nul ne les ravira de ma main. Nul ne nous ravira de sa main. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie abondante que nous avons en lui. Amen. Alors, ça fait suite au texte d'hier. Hier, nous avons vu le même texte dans Jean 10, au verset... attendez, est-ce que c'est Jean 10? Je retourne mon texte. Alors, Jean 10, le verset 7, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen. Je suis la porte. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus est la porte. Il est le bon berger. Il est la vie. Il est le chemin. Alors, on peut continuer, n'est-ce pas, de donner tous les titres qu'il a. Et aujourd'hui, il aimerait, n'est-ce pas, que tu le connaisses comme celui-là qui va te donner la vie en abondance. Amen. Alors, pendant que il était en train de donner ce message à la foule, il était en même temps en train de faire une distinction entre ses enseignements, lui Jésus, et les enseignements des leaders religieux. Alors, du temps où Jésus-Christ a marché sur la terre, alors il y avait des écoles, n'est-ce pas, les écoles des pharisiens, les écoles des sadduciens, peut-être qu'il y avait encore d'autres écoles, mais les deux plus grandes écoles, n'est-ce pas, connues, c'était les sadduciens et les pharisiens, c'était, n'est-ce pas, ceux qui étaient en force, n'est-ce pas, dans la zone, et ils enseignaient au peuple comment aller à Dieu. Alors, nous savons que euh, Israël avait son type d'écriture. Alors, à travers les symboles religieux, ou bien les symboles qui faisaient référence à Dieu, ils enseignaient au peuple comment avoir accès à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que ceux-là qui ne voient pas puissent voir. Parce que du temps des pharisiens et des sadduciens, les seules personnes qui étaient dites des personnes qui voyaient, c'était ces personnes qui étaient inscrites à l'école, à leur école à eux. Alors les pharisiens, les sadduciens enseignaient leur doctrine aux gens. Mais bien sûr, il fallait aussi avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir faire partie de leurs écoles. Jésus-Christ n'a pas fait partie de leurs écoles. C'est pourquoi, à quelque part, on va entendre, ils vont dire, mais lui qui n'a pas étudié, comment connaît-il les Écritures? Amen. Alors, question de dire qu'ils ignoraient qui est Jésus, mais Jésus, c'est la parole. C'est lui qui a, n'est-ce pas, communiqué les écrits aux apôtres, pardon, aux prophètes. Alors, on peut comprendre qu'ils connaissent les Écritures lui-même. Amen. Alors,
Tous ceux-là qui étaient inscrits à l'école des pharisiens et des sadduciens faisaient partie des voyants, disons les gens qui connaissaient. Les autres ne connaissaient rien. Jésus-Christ de dire que lui, Jésus, il est venu pour que ceux-là qu'on dit qu'ils ne voient pas puissent voir. En même temps, il dit aux gens, je suis la porte. Si vous passez par moi, alors vous aurez la vie. Il était en train de leur dire, ne passez pas par les pharisiens, ne passez pas par les sadduciens, vous n'aurez pas la vie. Et en même temps, il dit, tous ceux-là qui sont venus avant sont des voleurs, des brigands. Alors on pourrait s'arrêter et demander, quels sont ceux qui sont venus avant? Nous savons qu'il y a plein de prophètes qui sont venus avant que Jésus soit là. On sait qu'il y a Élie, on sait qu'il y a Moïse, les deux plus grands connus, on sait qu'il y a Élisée, on sait qu'il y a Agé, et on sait qu'il y a Baruch. On peut continuer de citer, Daniel était un prophète, n'est-ce pas? Jésus était-il en train de dire que ces prophètes-là étaient des faux? Pas du tout. Il était tout simplement en train de préciser que ceux-là qui sont venus dans un autre nom, apportant un autre enseignement, sont des voleurs, sont des bandits, parce qu'ils sont venus pour détourner le peuple, les amenant loin de Dieu. Et aujourd'hui encore, on fait face, n'est-ce pas, à ce type de situation sur la terre. On est plus ou moins chrétien, ou bien on est autre chose, parce que si on n'est pas musulman, bouddhiste et tout, on se dit chrétien. Ou bien on s'est fait baptiser, on a eu son catéchisme et puis on dit qu'on est chrétien. Or, le chrétien, c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus et qui marche dans ses conseils, dans ses enseignements. Et Jésus-Christ de nous dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous sommes environnés de vrais bergers et aussi de faux. Maintenant, comment reconnaître les vrais bergers? Comment reconnaître, n'est-ce pas, qu'on n'est pas en train de se faire conduire ailleurs? Jésus-Christ a dit, quand ses disciples lui ont demandé quand viendra la fin, il a dit, il y aura beaucoup de séduction. Méfiez-vous, faites attention, ne soyez pas séduits. C'est-à-dire, ne soyez pas conduits sur l'accotement, hors de la vue de Dieu, ne soyez pas conduits là-bas, à l'endroit où les gens enseignent des faussetés. Ne soyez pas conduits. Ça sera la marque de la fin. Et nous pouvons la tester. Amen, nous pouvons la tester. Il suffit d'aller sur YouTube, il suffit vraiment de regarder autour. On peut voir qu'il y a une panoplie de religions. Maintenant, comment reconnaître la vraie religion de la fausse? N'est-ce pas? Jésus-Christ a dit, la vraie religion consiste à visiter les malades, à prendre soin des gens dans le besoin, à, n'est-ce pas, à prier pour les gens et à aimer les gens. Voilà comment on reconnaît le vrai du faux. Là où il y a l'amour de Dieu, Dieu est là et les résultats sont là. Alors, si tu te retrouves dans une situation où tout ce qui t'est présenté, c'est, n'est-ce pas, un appât, c'est vrai que tu ne vas pas forcément reconnaître l'appât, alors tu n'es pas dans le vrai. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, il dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Question de dire, si tu marches avec Jésus, ça va déborder. L'amour qu'il a pour toi va déborder. Et tu vas reconnaître que, tiens, ici, il y a la vie, ou bien ici, on tire la vie de moi. On va lire le psaume 11. Le psaume 11, au verset 1, c'est dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ça, c'est le verset 11, le verset 1. Et il dit,
Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. C'est ça que le méchant fait. Il se pourrait que tu te retrouves sur le chemin du méchant sans le réaliser. Parce que tu penses que tu es sur le bon chemin. Or, tu es, n'est-ce pas, en plein entre les mains du voleur, comme le Seigneur dit. Et c'est dit, dans le psaume 12, au verset 7, c'est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, cette fois épuré. Donc, le voleur, le mercenaire, il va te donner une parole. Elle peut être mielleuse pour t'attirer, mais la vraie parole, n'est-ce pas, tu vas la tirer, n'est-ce pas, en Dieu, et cette parole-là, elle est éprouvée cette fois. Et comment auras-tu la certitude que cette parole vient de Dieu? C'est que Dieu accompagne sa parole par des actes. Un acte d'amour, sa présence est là, n'est-ce pas? Il va te parler, il va t'encourager. Et même si tu es dans une situation où il n'y a pas d'encouragement, tu vas savoir que Dieu est ici et puis Dieu n'est pas par là. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis la porte. Et prenez la porte étroite. C'est-à-dire dans chaque situation où on se retrouverait en tant qu'un être humain, il dit de prendre la porte étroite. Pourquoi? Parce que c'est sur le chemin étroit que Dieu se pointe. C'est là qu'il se trouve. Et Jésus-Christ, c'est lui la porte étroite. Pourquoi est-elle étroite? C'est parce que quand on regarde la vie de Jésus, les conditions par lesquelles on peut avoir accès à Dieu, on peut être découragé en disant « Non, je ne veux pas prendre ce chemin-là. Il est trop compliqué. Il me met à l'étroit. » Mais c'est le chemin. Large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs l'empruntent. Pourquoi? C'est la voie la plus facile. C'est simple. Et on la prend et puis bon, voilà. Mais le Seigneur dit, c'est pas par là. C'est là où la chose est étroite, limitée. Dieu se trouve à cet endroit-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il t'invite à laisser les voies, n'est-ce pas, qui t'attirent, qui te proposent les biens de ce monde, n'est-ce pas, un avenir éclatant, il te propose de laisser cette voie-là, d'emprunter celle-là qui n'a l'air de rien, qui a l'air de t'étouffer, et peut-être qui est qualifié de chemin de religion, mais au fait, c'est le chemin qui va te connecter à nouveau à ton Créateur et qui va te donner, n'est-ce pas, de triompher de la vie de cette terre, c'est-à-dire le chemin du renoncement. Là où on renonce à soi, là où on n'a pas tout le confort, mais on peut se tourner vers Dieu. On peut crier à lui et il va répondre et il va exaucer. Amen. Alors je viens t'encourager à te tourner vers Dieu, sachant que il est là dans tes problèmes, si tu en as. Et si tu n'en as pas, parce que tout est parfait pour toi, tu as aussi besoin de lui. Parce que nul ne peut avoir accès à Dieu s'il ne passe par Jésus. C'est la raison pour laquelle il dit qu'il est la porte et il te donne la vie en abondance. C'est-à-dire, l'abondance de la vie, ce n'est pas forcément axé sur les biens de cette terre, mais c'est axé sur le fait d'être en possession, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu a pour toi. Dieu, sa présence et tout ce qu'il a mis en réserve pour toi, c'est-à-dire
qui se trouve dans le monde spirituel. C'est ça que Dieu a pour toi. Et ne tarde pas, n'est-ce pas, à connecter à lui. Amen.